Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire du déodorant, donc un déo maison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on met sur notre peau est absorbé. Donc, s'il y a des produits chimiques qui peuvent perturber notre santé, mais ça va être absorbé dans notre corps. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on met sur notre peau. Dans les déodorants qu'on retrouve sur le marché, il y a des ingrédients controversés. Donc, il y a des ingrédients qui pourraient potentiellement causer un déséquilibre endocrinien, donc avoir un impact sur la fertilité. Il pourrait aussi avoir des ingrédients qui pourraient nous créer une résistance aux antibiotiques. Et puis, il y aurait aussi potentiellement des ingrédients qui augmenteraient le risque de cancer du sein. Mais comme dans tout, on retrouve toutes sortes d'études qui se contredisent. Donc, moi, je me dis qu'en cas de doute, vaut mieux s'abstenir. Donc, l'application Yuka, ça permet de scanner des produits corporels ou des aliments, et puis ça donne une note. Donc, ça nous dit si c'est bon pour la santé ou pas. Donc, ici, je vais scanner le code barre. Donc, il a trouvé le produit. Il donne à ce produit-là une note de 39 sur 100. Donc, il dit que c'est vraiment un produit très médiocre pour la santé. Et puis, je peux descendre, je peux aller lire pourquoi. Donc, c'est un risque modéré au niveau de l'aluminium. Et puis, si je clique dessus, il va m'expliquer pourquoi il faut éviter les produits qui contiennent de l'aluminium. Donc, ça dit qu'une exposition chronique à des sels d'aluminium pourrait engendrer des effets neurotoxiques. Les sels d'aluminium qu'on utilise dans les déodorants chimiques agissent en obstruant les pores de la peau et sont donc utilisés pour leur pouvoir antitranspirant. Et puis bon, ils disent qu'il y a plusieurs études qui se contredisent au niveau des risques des sels d'aluminium pour la santé. Mais en septembre 2021, il y a une étude qui a confirmé le potentiel cancérigène des sels d'aluminium sur les cellules mammaires. Donc, on recommande donc de restreindre leur utilisation. Donc, ça fait 7 ans que je porte le déodorant que je vais faire aujourd'hui. Moi, je le trouve très efficace. J'ai jamais eu de problème d'odeur et puis j'ai jamais eu de problème non plus d'irritation sous l'aisselle. Et puis, un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous donner un conseil pour le rendre encore plus efficace. Parce que qu'est-ce qui est important? Il faut que le déo élimine les bactéries, parce que c'est les bactéries qui vont causer les mauvaises odeurs. Donc oui, au début, ça va vous demander d'acheter des ingrédients que vous n'avez probablement pas à la maison, puis que peut-être vous ne connaissez pas du tout. Une fois que vous allez avoir tout ce qu'il faut, ça dure vraiment longtemps. Là, vous allez pouvoir vous faire du déo pour plusieurs années. Et puis vous allez voir, là, c'est vraiment très simple et très rapide de se faire notre déo maison. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, la première étape, ça va être de peser les ingrédients. Donc, j'aurai besoin de 30 g d'huile de coco. L'huile de coco, c'est vraiment très bon pour les déodorants parce que ça permet de combattre les bactéries. Puis comme je disais tantôt, c'est les bactéries qui causent les mauvaises odeurs. Donc, l'huile de noix de coco, c'est un antibactérien naturel. 20 g de beurre de karité. Puis ce qui est bien avec le beurre de karité, c'est que ça va hydrater sans boucher les pores de la peau. 10 g d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile d'amande, vous pouvez utiliser de l'huile d'avocat. Donc, n'importe quelle huile qui va rester liquide à température pièce. L'huile d'olive va contenir des antioxydants qui sont vitaux pour réparer la peau. Donc, pour régénérer la peau.
Et puis, ça va aussi éliminer les mauvaises bactéries. Donc, ça va aussi aider à contrôler les odeurs. 10 g de cire d'abeille. Donc, la cire d'abeille, ça va aider à combattre les mauvaises odeurs et puis ça va aussi hydrater la peau. Et puis, la cire d'abeille, ça va aider mon mélange à avoir une texture un peu plus solide. 15 g de poudre de marante, qu'on appelle en anglais arrowroot. Elle va servir à absorber la transpiration. Et puis 15 g de terre diatomée. Donc la terre diatomée, c'est une poudre blanche très fine qui est composée des squelettes fossilisés d'algues microscopiques. Donc la terre diatomée, c'est un insecticide, donc c'est très bon pour se débarrasser des fourmis. Et puis on peut aussi s'en servir dans le jardin, donc on peut en saupoudrer à la base des plants. Donc ça va empêcher les insectes rampants d'aller attaquer nos plants. Et puis, on s'en sert aussi pour les animaux parce que ça va aider à prévenir les poux ou les puces. Donc, pour les chiens, pour les chats, on peut en mettre sur leur pelage pour les protéger des puces. Et puis, pour les poules, on fait la même chose. On saupoudre la terre diatomée sur les poules. Et puis, on en saupoudre aussi à l'intérieur du poulailler pour éviter les poux. Et puis, on peut aussi en mettre dans la nourriture des chiens et des chats ou dans l'eau. C'est aussi un vermifuge naturel. Donc, la terre diatomée, vous allez la trouver dans les centres de jardin, donc dans les quincailleries. Vous allez aussi la retrouver dans les magasins pour les animaux. Donc, chez Mondou, vous allez trouver de la terre diatomée. Et puis, évidemment, sur Amazon. Donc, la terre diatomée dans le déodorant, ça va servir à absorber la transpiration parce que la terre diatomée est très, très absorbante. C'est bien important que ce soit une terre diatomée de grade alimentaire. Et puis, on va avoir besoin de vitamine E. Donc, ça va être notre agent de conservation. Donc, ça va permettre à notre déodorant de se conserver. Donc, ça va éviter que les huiles rancissent. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles de votre choix pour parfumer votre déodorant. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'huile de théier, donc le tea tree, parce que c'est une huile essentielle qui a des propriétés antibactériennes et puis c'est aussi un antitranspirant. Donc, ça va réduire la transpiration. Et puis, c'est intéressant de combiner l'huile de théier avec l'huile essentielle de Palmarosa parce que ça aussi, ça va aider à neutraliser les bactéries et puis ça aide le corps à se débarrasser des toxines. Moi, j'utilise dans mon déodorant un mélange de poudre de marante avec la terre diatomée. Donc, c'est ça qui permet de garder l'aisselle au sec. Vous allez trouver beaucoup de recettes de déodorant qui vont utiliser à la place le bicarbonate de soude. Donc, moi, j'ai essayé ces recettes-là, mais moi, ça me cause beaucoup d'irritation sous l'aisselle. Qu'avec ce mélange-là, ça fait 7 ans que je l'utilise à tous les jours et puis j'ai jamais eu d'irritation sous l'aisselle. Donc, c'est beaucoup plus doux que le bicarbonate de soude. Avant de mettre mon déodorant, je vais mettre 2 gouttes d'argent colloïdal. Donc, l'argent colloïdal, c'est un antibiotique naturel parce que qu'est-ce qui cause les odeurs sous les aisselles? C'est des bactéries. Donc, c'est important de bien tuer les bactéries si on veut éviter d'avoir des odeurs désagréables. Donc, moi, comme je suis ostéopathe, je suis très près des gens, donc c'est vraiment important que je ne dégage pas d'odeur. Donc, vous allez pouvoir en acheter dans les magasins d'alimentation naturelle, dans les boutiques d'animaux aussi, parce que c'est bien pratique pour pouvoir soigner les animaux. Donc, on peut en mettre sur une brûlure, sur une plaie, ça va aider la guérison. On peut aussi en prendre quand on sent qu'on commence un rhume. Donc, pour faire fondre les huiles, je vais utiliser un bain-marie. Donc, dans le fond, c'est un chaudron avec de l'eau que je vais faire bouillir et puis je vais mettre sur mon chaudron un plat en pyrex. Donc, je vais mettre l'huile de coco. Je vais baisser mon rond un peu parce que je veux que l'eau frémisse sans bouillir trop fort. Je vais ajouter le beurre de karité, mon huile d'olive,
Et puis la cire d'abeille. Et puis je vais brasser. Donc c'est la cire d'abeille qui va demander un peu plus de temps pour bien fondre. Donc tout a bien fondu. Je vous dis ça a pris environ 3 à 4 minutes. Donc là, je vais retirer mon bol du feu. Donc j'ai laissé mon mélange d'huile refroidir quelques minutes. Donc là, je vais ajouter la poudre d'amarante. Je vais ajouter la terre diatomée. Et puis je vais brasser. Donc, on veut vraiment avoir un mélange bien lisse. Je vais ajouter 5 gouttes de vitamine E liquide. Je vais ajouter 15 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Et puis 10 gouttes d'huile de théier. Et puis je vais brasser. Donc, il reste juste à verser le mélange dans votre contenant. Donc, sur le marché, vous allez trouver des contenants à déo vides que vous allez pouvoir remplir. Mais moi, j'aime ça le mettre tout simplement dans un plat métallique. Vous pourriez aussi utiliser un plat en vitre. Donc là, il reste juste à le laisser refroidir. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais tout simplement en mettre un peu sur le bout de mon doigt, puis je vais l'appliquer sous mon aisselle. Donc, avec cette quantité-là, moi, ça me dure environ 1 an, parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis, vous le conservez température pièce. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site qui est ausantéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes et puis vous allez aussi trouver toute l'information pour le service de coaching et puis vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!